Hello Booktube, c'est Jess et bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors je vais commencer cette vidéo par vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année 2017. Ben oui, parce que je ne l'ai pas encore fait sur YouTube, je l'ai fait sur les autres réseaux sociaux mais pas encore ici. Ben oui, je vous avais dit que le mois de janvier et aussi février allait encore être un petit peu tendu niveau vidéo. Je n'ai pas beaucoup de temps pour le moment à consacrer à ma chaîne, à la lecture, parce que tout simplement j'ai énormément de travail. Et donc voilà, j'ai toujours pas fait mes book hauls septembre, octobre et novembre, mais ça va arriver, croyez-moi bien, je vais essayer de les faire dès que je peux. Et je ne vous ai pas non plus fait de vidéo rétrospective de l'année 2016 parce que je me suis dit que, comme dans les 80%, ça a été une année qui a été pourrie, j'avais pas forcément envie de revenir dessus. Et je n'ai pas fait de vidéo résolution 2017 parce que, eh bien, voilà, pour la première fois de ma vie, j'en ai pas pris. Voilà, je me suis juste dit cette année, écoute, tu vas faire ce que tu as à faire, tu as envie de mener tes projets comme tu as envie de les mener, tu ne te prends pas la tête et tu essayes de faire ce que tu peux et le mieux en tout cas. Voilà, et donc je n'ai pas pris de résolution parce que j'ai décidé que ce serait une année qui serait sans pression. La seule petite chose que je me suis mis, c'était le challenge Goodreads évidemment. Alors croyez, vous allez rigoler, je l'ai fixé à 100 le 1er janvier, puis je l'ai redescendu à 75 quand j'ai vu que ça allait être tendu. Et aujourd'hui, eh bien, voilà, je me dis on va faire 70, et puis je dis mais non, on va faire 65. Et puis non, et puis j'ai mis 50. Voilà, pourquoi? Parce que ça me minait déjà de voir que j'étais en retard. C'est un challenge, si je vois qu'au fur et à mesure des semaines, le rythme de lecture revient, je le remonterai évidemment. Mais dans la conjecture actuelle, je préfère me limiter à mettre 50 pour ne pas me mettre de pression. Je vous ai dit, année sans pression, donc de voir que j'étais déjà en retard, ça m'en mettait une déjà. Et j'ai dit non, voilà. Donc aujourd'hui on va pas se retrouver pour un book haul parce que il y en a déjà qui vont arriver dans les prochaines semaines, mais si je n'ai pas pris de résolution pour 2017, je vais quand même essayer de vous faire des points lecture un peu plus réguliers pour ne pas prendre de retard, parce que l'année passée j'ai lu quand même pas mal de livres dont je ne vous ai pas parlé sur la chaîne, et voilà, ça m'embête un petit peu cette situation, hein, surtout qu'il y a des bons bouquins dont je ne vous ai pas parlé. Et donc cette année-ci, voilà, je me suis dit, j'en ai lu deux, déjà autant vous faire une petite vidéo pour parler de ces deux bouquins. Et on commence tout de suite. Ma première lecture de l'année, ça a été Les princesses du royaume de la fantaisie, le tome 1, La princesse des glaces, de Thea Stilton aux éditions Albin Michel Jeunesse. Alors c'est un livre que j'ai acheté au salon du livre de Paris en mars dernier, suite à un avis que j'avais vu sur la chaîne de Galéane, mais voilà, c'est un livre en fait qui me faisait déjà envie depuis un moment avant parce que les couvertures sont plutôt assez jolies. Et c'est son avis, voilà, qui a appuyé sur le bouton achat. Voilà, tout simplement, ça a été le dernier petit truc qu'il me fallait pour que j'achète ce livre. Et je dois dire que globalement, même si ça n'a pas été un coup de cœur, c'est une lecture que j'ai bien aimée. C'est une lecture jeunesse, c'est quelque chose, voilà, dont peut-être que j'ai besoin pour le moment, parce que j'ai besoin de lecture assez sans prise de tête. Oui, Dicelle qui est en train de lire le bouquin de Philip K. Dick pour regarder la série de Men in the High Castle. Là je vous dis que voilà, j'en chie, hein. Surtout dans une panne de lecture, vous n'avez pas beaucoup de temps de lire. Voilà, mais je prends du plaisir à lire ce livre, mais c'est vrai que pour relancer après un mois de décembre catastrophique au niveau lecture, je suis partie dans de la jeunesse, pas du young adulte, en me disant des petites lectures simples, des petites lectures légères, ça va me donner envie, et en plus avec un titre comme La princesse des glaces, vous voyez qu'on était complètement de saison. Alors de quoi parle ce livre? Donc pour vous résumer un petit peu l'histoire, on parle d'un royaume qui avant était dirigé par une espèce de roi tyran, où il y avait la magie qui régnait mais qui n'était pas utilisée à des bonnes fins, jusqu'au jour où quelqu'un est venu remettre un petit peu de l'ordre là-dedans, quelqu'un qu'on a appelé le roi sage. Et le roi sage a divisé le royaume en plusieurs territoires et il a placé ses filles à la tête de ces royaumes. Donc ici on suit la princesse des glaces qui s'appelle Nive. Le royaume des glaces s'appelle le royaume d'Arcandide et donc Nive est la princesse, donc c'est elle qui est appelée à gouverner sur son peuple. Et le roi sage a également fait en sorte d'éradiquer la magie de tous les royaumes pour qu'il n'y ait plus de problèmes qui soient liés à ça.
Mais voilà, il y a quand même des rebelles, on va dire, des résistants qui eux veulent revoir la magie revenir, voir le monde d'antan revenir, et qui vont jouer des tours, notamment ici dans la Princesse des Glaces, puisque la princesse Nive est en âge de se marier. Il faut qu'elle se cherche un prétendant et toute l'histoire va tourner autour de cela et d'un personnage qui va, on va dire, essayer de s'introduire dans le royaume pour faire du mal à la princesse. Voilà, je ne vous en dirai pas plus. Je vous dirai simplement que c'est un petit livre que j'ai plutôt bien aimé. L'histoire est assez simple. Les personnages ne sont pas archi développés, mais c'est toujours comme ça dans les livres jeunesse. Donc quand je lis un livre jeunesse, je sais que je ne dois pas m'attendre à des personnages hyper développés, dont la psychologie va vraiment entrer en compte. C'est vraiment l'histoire qui compte, c'est vraiment le fil de l'histoire, voilà, c'est pour ça qu'on se plonge dedans. Donc forcément tout est superficiel, je dirais, assez simpliste, mais c'est de la jeunesse, donc je sais quand je lis de la jeunesse à quoi je m'attends, et donc forcément c'est pas un reproche que je vais faire au bouquin en disant oui mais les personnages n'étaient pas assez développés patati patata, parce que clairement si c'était ce que je voulais, je n'aurais pas lu ce livre tout simplement. J'ai trouvé l'histoire plutôt bien ficelée, j'aimais bien cette idée de roi sage qui a divisé ce royaume, ce gros royaume en 6 territoires. J'ai hâte de découvrir les sœurs de Nive dans les prochains tomes. J'ai vu évidemment venir on va dire les rebondissements, je les ai vus arriver. Rien de surprenant dans cette lecture, c'était assez prévisible d'un bout à l'autre, mais j'ai passé un bon moment, les personnages étaient plutôt sympathiques, et puis ce qui était plutôt sympathique aussi, c'est que vous voyez, il y a plein d'illustrations à travers tout le roman. Voilà, je vous en montre encore quelques-unes. Tout est bien, tout est coloré, tous les débuts de chapitres sont illustrés. Voilà, c'est un super objet livre. Voilà, rien que pour ça, je suis hyper contente de l'avoir dans ma bibliothèque. C'est des petites lectures sans prise de tête. C'est de la jeunesse, je vous le rappelle. Donc si vous cherchez des histoires élaborées avec des personnages vraiment bien fouillés, c'est pas là-dedans que vous allez les trouver. Ici, on est vraiment dans quelque chose de simple, voilà, qui va vous faire passer un bon moment. Bon, je vous dis aussi, hein, j'ai maintenant 35 ans, c'est du 8-12 ans, donc il ne faut donc pas en attendre plus qu'à la tranche d'âge à laquelle il est destiné, mais ça fait passer un bon moment. Moi, c'était vraiment le genre de lecture qui m'a fait du bien à ce moment-là, puisque j'étais en pleine panne de lecture. Donc voilà, si vous avez des enfants de 8-12 ans ou même un peu plus âgés, je vous le conseille parce que c'est vraiment des petites histoires très sympathiques, des petits contes qui sont vraiment très agréables à lire. Le deuxième livre dont je vais vous parler, il s'agit de Just Had Magic de Cindy Callaghan. Donc c'est un roman en VO qui n'est pas paru en français. Et en fait, si j'ai lu ce livre, c'est tout simplement parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, et je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée par Amazon Prime Video, je tiens quand même à le dire, je repose ça 2 minutes. Donc en fait, ce qui s'est passé pendant ma petite semaine de congé, c'est que j'ai découvert que Amazon avait un service comme Netflix qui s'appelle Amazon Prime Video, et que en étant moi cliente premium, donc en payant mon abonnement premium pour avoir je veux dire la livraison en un jour ouvré, en tout cas la livraison très rapide, et bien donc avec mes 50 € que je paye par an pour ce service, et bien j'avais droit à Amazon Prime Video, et donc j'avais le droit de découvrir les séries qui étaient sur Amazon et qui étaient des séries qui étaient faites par Amazon. Et donc là-dessus il y a The Man in the High Castle, donc c'est le maître du haut château. Donc c'est l'histoire inspirée du livre de Philip K. Dick, voilà, donc que je suis en train de lire parce que j'ai aussi commencé à regarder la série. Mais avant ça, j'ai vu une petite série qui était aussi destinée aux 8-12 ans, donc vous allez vous dire Jess, est-ce que tu nous ferais pas un petit retour en enfance là? Bah oui, je crois bien. Mais donc j'ai découvert la série Just Had Magic, il y avait donc une saison de 13 épisodes. Depuis lors, j'ai réussi en allant sur le compte Amazon, amazon.com, j'espère que j'avais le droit de le faire, mais en tout cas, moi j'ai pu voir les épisodes. J'ai vu la saison 2, mais là j'avais pas de sous-titres en français ni rien. Mais bon voilà, c'était du jeunesse, donc autant vous dire que j'ai compris sans problème, même en n'ayant aucun sous-titre. Et donc je me suis amusée à regarder cette série Just Had Magic, qui est une série pour les petits, donc c'est pour les 8-12 ans. C'est l'histoire donc de 3 meilleures amies, donc qui s'appellent Kelly, Darby et Anna.
et qui vont découvrir dans le grenier de Kelly un livre de recettes, mais ce n'est pas un livre de recettes normal, c'est un livre de recettes magique. Vous devez y ajouter à chaque fois un petit ingrédient magique et hop 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 il se passe quelque chose de particulier. Par exemple, elles ont fait la toute première recette qu'elles ont fait dans le tout premier épisode, c'était un gâteau pour l'anniversaire de la grand-mère de Kelly. Et le gâteau, ben, en le mangeant, son frère est devenu muet. Voilà, et donc à chaque fois, il y a des counterspells, donc des contresorts. Il y a également forcément un retour qui vient chez vous, puisque ben, si vous utilisez la magie, ben, vous en payez un peu le prix, forcément. Et donc c'est toute... Cette série est basée vraiment sur l'utilisation du bouquin de recettes magiques. Et donc quand j'ai appris que c'était tiré de ce livre, mais vous imaginez bien qu'il a fallu que je lise le livre. Voilà, donc ici ce que je vais vous faire en fait c'est un petit comparo entre le bouquin et la série. Le bouquin c'est exactement la même logique que la série. On part donc de ces trois jeunes filles, Kelly, Darby et Anna, qui vont découvrir ce livre magique et qui vont faire des petites recettes, mais dans le livre, j'ai l'impression qu'elles vont utiliser ces recettes à des fins un petit peu plus personnelles et que forcément à chaque fois il va y avoir un effet de retour qui va leur retomber dessus, et donc elles vont vouloir mettre un petit peu fin à ce jeu de malchance qu'elles vont avoir parce qu'elles ont voulu embêter telle nana qu'elles n'aimaient pas à l'école, parce qu'elles ont voulu faire ci ou là, et donc on insiste vraiment sur le côté la magie qui te retombe dessus à chaque fois que tu l'as utilisée à mauvais escient. Donc pour faire quand on fait du mal aux autres, forcément il y a du mal qui nous est fait. Pour annuler les effets, il faut faire des bonnes actions totalement désintéressées. Donc c'est vraiment sur ça que mise le livre. À chaque fois on a des recettes qui sont utilisées de manière un petit peu random. À vrai dire, je vous avoue, je sais pas si j'aurais eu le même effet si j'avais lu le livre avant de voir la série télé, mais j'ai été un peu déçue par ma lecture. Voilà, ça n'a pas été une lecture désagréable, mais ça n'a pas été une lecture hyper agréable. Pourquoi? Eh bien parce que j'avais la série en tête et que le fil de la série me tenait tellement en haleine que je n'ai pas retrouvé ça dans le livre, et forcément j'ai été hyper déçue de ne pas retrouver tout ce fil conducteur, toute cette histoire dans laquelle il y avait quand même pas mal de tensions et de rebondissements. Eh bien tout ça je ne l'ai pas retrouvé. Là on est vraiment dans un livre jeunesse qui a les mêmes particularités en fait que celui que je viens de vous présenter, des personnages qui ne sont pas aboutis, voilà, et notre narratrice c'est uniquement Kelly, on n'a pas les points de vue d'Anna ou de Darby. J'ai trouvé ça assez simple. Encore une fois, c'est pas un reproche que je fais puisque c'est un roman jeunesse. Que je lui reproche un petit peu, ouais, c'est qu'il n'y a pas un fil conducteur comme il y a dans la série, et c'est un petit peu ça qui m'a manqué ici. C'est que j'ai trouvé que l'histoire était très 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 simple, qu'il n'y avait pas vraiment de rebondissement, que oui, qu'il y avait une leçon à apprendre à la fin du livre, et que c'était qu'on ne peut pas utiliser la magie à de mauvais escients, sinon on finit par en payer le prix, et qu'il faut finalement faire attention à ce qu'on fait. Donc voilà, c'est pas mauvais, mais ça n'a pas été non plus une super lecture. Alors que la série, donc Just Had Magic, je vais vous mettre ici l'image de la série. Alors que la série, pour moi, ça a été vraiment quelque chose dans lequel, mais voilà, je suis tombée dedans direct parce qu'il y a eu un fil conducteur qui m'a directement happée. C'est-à-dire qu'il faut le savoir qu'au tout début de l'histoire, on apprend que la grand-mère de Kelly est malade depuis 2-3 mois, elle ne parle plus, elle est vraiment dans un monde, enfin on sent vraiment qu'elle n'est plus dans le même monde que tout le monde, elle est très évasive, elle ne réagit plus. En fait c'est comme si elle ne réagissait plus avec notre monde, jusqu'au moment où Kelly va lui parler de ce livre, où là il va y avoir des réactions. Et où Kelly va finalement comprendre que sa grand-mère est liée en quelque sorte à ce livre et qu'elle serait sous l'emprise d'un sort. Et donc pendant toute la saison 1, le fil conducteur de l'histoire, ça va être justement de savoir ce qui est arrivé à la grand-mère de Kelly et de faire en sorte de briser le sort pour qu'elle puisse retrouver sa grand-mère. Il y a des personnages qui cogitent autour, dont deux dames âgées, il y a Mama P et puis il y en a une autre, Miss Silver, je pense, qui
sont liées à l'histoire également et qui apparaissent également dans le livre, mais les liens ne sont pas pareils. Voilà, on apprend. Je trouve que l'histoire de la série est vachement plus développée, que ce soit au niveau des personnages. J'arrive plus à cerner les personnalités d'Anna, de Kelly et de Darby dans la série. J'arrive à cerner également les personnages secondaires, donc les trois plus vieilles dames, donc Madame Silver, Mama P et la grand-mère de Kelly. Enfin voilà, je trouve l'histoire et les personnages beaucoup plus aboutis. On va beaucoup plus loin. La saison 2, on repart sur une nouvelle intrigue qui était aussi intéressante que la saison 1, et là ben j'ai plus d'épisodes parce qu'en fait tous les épisodes de la saison 2 ont été mis à disposition, je pense que c'était le 12 janvier sur Amazon, mais encore une fois aux USA, pas encore en France. Je les ai déjà tous regardés, donc je ne sais absolument pas quand la saison 3 va sortir. Et les dernières images de la saison 2, ben, j'étais là, j'ai dit ouais mais moi c'est que je veux voir la suite. Je veux savoir ce qui va se passer. Je veux vraiment savoir ce qui va se passer maintenant. Et je reste sur ma faim. Donc la série me captive alors que c'est une série, je vous dis, pour les 8-12 ans. Donc c'est une série pour les petits enfants. Mais je suis captivée par cette histoire parce qu'il y a des rebondissements, parce qu'il y a des personnages qui sont pas lisses, vous voyez, ils sont pas tout blancs, tout noirs. Il y a un côté sombre dans chacun d'eux. J'adore la manière dont les personnages sont développés, que ce soit, je vous dis, les trois plus anciennes dames qu'on suit et ensuite les trois plus jeunes. Je trouve la série vachement mieux faite que le livre. Encore une fois, je vous dis, je sais pas si mon avis aurait été pareil si j'avais lu le livre avant, et c'est pour ça généralement que j'aime mieux lire les livres avant de voir les adaptations, parce que Stardust par exemple, ça m'a fait le même effet. Donc Stardust de Neil Gaiman, j'ai vu le film avant de lire le livre, et bien aujourd'hui le film reste mon préféré entre les deux. Mais là c'est pareil, j'ai lu après et honnêtement je préfère de loin la série à ce livre qui sert vraiment de base, c'est-à-dire on s'est vraiment servi de la base. Trois meilleurs amis qui découvrent un livre avec des recettes magiques, et on en a fait quelque chose de vraiment bien, de vraiment élaboré avec une vraie histoire, tandis que là ça reste un petit peu simpliste, il n'y a pas vraiment de fil conducteur, il n'y a pas cette histoire de la grand-mère, et voilà, moi ça m'a déçu de pas retrouver ce que j'avais tellement aimé dans la série. Et donc en ce moment je suis en train de lire le Maître du Haut Château, donc de Philip K. Dick, parce qu'il y a la série toujours sur Amazon Prime Video, qui est une série originale Amazon, donc The Man in the High Castle, qui passe et qui donc raconte l'histoire, c'est une uchronie, où vous avez en fait l'Allemagne nazie aidée des Japonais qui ont gagné la Deuxième Guerre mondiale, et donc les États-Unis sont partagés entre un Troisième Reich nazi et une partie japonaise qui s'appelle les États pacifistes. Et voilà, je suis vraiment immergée dans cette histoire. J'ai du mal à lire le livre parce que c'est un style... Enfin, le bouquin a été écrit dans les années 60, vous voyez, c'est un livre, donc c'est assez compliqué à suivre. Je le lis assez lentement, je pense que pour le moment je le lis à un chapitre par jour, parce que voilà, je suis assez fatiguée le soir et malheureusement je n'ai pas la concentration suffisante pour pouvoir lire plus. Mais je prends du plaisir à découvrir cette histoire, et je regarde en même temps les épisodes de la série parce que justement le fait d'additionner la série avec le livre, ça me permet de mieux m'immerger dans l'univers. Donc pour le moment j'ai regardé les 2 premiers épisodes et je peux vous dire que je kiffe déjà la série. Au niveau du livre, je suis pas encore bien dedans, mais je suis à fond dans la série, donc voilà, je vais continuer à lire et à regarder les deux en même temps, et je vous en ferai une vidéo la prochaine fois pour vous en parler, mais comme ça, voilà, vous savez ce qui va arriver bientôt sur la chaîne et vous savez ce que je suis en train de lire. En tout cas, j'espère que ce point lecture vous aura plu. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que ceci, eh bien si vous avez des enfants de 8-12 ans, ou alors si vous avez gardé comme moi votre âme d'enfant, eh bien même si c'est pas non plus une histoire qui casse 3 pattes à un canard, vous allez passer quand même un super bon moment et vous allez avoir envie de découvrir la suite. Si vous lisez en anglais, je vous conseille vraiment ce bouquin-ci parce que c'est très simple à lire, honnêtement, il n'y a rien de compliqué. C'est une chouette petite histoire, mais si vous regardez la série à côté, vous allez vite comprendre, comme moi,
et je pense que vous allez être vite frustrés comme moi de voir que l'histoire est aussi simple et qu'il n'y a pas toute cette tension, tous ces rebondissements, tout ce côté un petit peu aussi trahison parfois que la série a. Et je vous conseille vraiment la série. Donc si vous avez un abonnement premium sur Amazon, je vous conseille vraiment d'aller jeter un coup d'œil. Je vous mettrai le site de Amazon Prime Video dans la barre d'infos pour que vous puissiez y aller. Et si jamais vous ne l'avez pas, eh bien dites-vous que là c'est 50 € je pense par an. Donc c'est pas non plus une dépense énorme pour avoir accès à des séries et des films tout au long de l'année, parce que je suppose que le catalogue va s'étoffer. Là j'ai vu qu'il y avait par exemple Hugo Cabret qui était disponible. Bon moi je l'ai déjà vu et je l'ai en DVD, mais voilà, il y a des films qui sont disponibles, il y a des séries qui sont produites par Amazon. Le catalogue je pense va s'étoffer au fur et à mesure des mois. Donc 50 € ça reste finalement moins cher qu'un abonnement Netflix. Donc voilà, ici on a les deux parce que Chéri a Netflix et moi il me permet d'utiliser son abonnement. Ben moi j'ai mon Prime en plus, donc ben voilà, j'ai les deux, je peux regarder un petit peu partout. J'ai recommencé aussi à regarder Les Enfants Baudelaire et ça je vous en ferai aussi une vidéo pour vous en parler. Enfin bref, je commence avec des lectures comme vous pouvez le constater assez jeunesse. Là je suis partie dans une lecture beaucoup plus adulte qui va à mon avis me mettre un peu plus de temps pour la lire, pour vraiment m'immerger dans le monde, mais l'histoire me plaît et cette uchronie me plaît vraiment, donc j'ai vraiment bon espoir de vous tourner une vidéo rapidement pour vous en parler et pour vous faire le comparatif entre le livre et la série. Voilà, bon cette fois-ci je vous laisse, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à me suivre sur les réseaux sociaux pour ne manquer aucune vidéo. Je vais pas vous demander de clocher, enfin, vous savez, voilà, vous le faites si vous en avez envie, mais moi je vous ai déjà expliqué ma position par rapport à cette cloche, donc je préfère vraiment que vous vous inscriviez sur Instagram, sur mon Twitter et sur mon Facebook, comme ça vu que j'y poste les vidéos, ben, vous savez automatiquement eh bien qu'il y en a une de disponible. Voilà, eh bien j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à commenter pour me dire eh bien si vous avez lu Les Princesses du Royaume de Fantasy, si Just Had Magic ça vous plaît, soit de le lire en livre, soit de regarder la série. Si vous êtes aussi abonné Prime Vidéo sur Amazon et ce que vous en pensez. Voilà, je répète encore une fois que cette vidéo n'est pas sponsorisée par Amazon Prime Video et n'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.